Donc, ça enregistre. Alors, ben, comme tu sais, de toute façon, je prends toujours la peine d'enregistrer le cours, puis tout ce que j'écris en ligne, je le sauvegarde toujours sur le Classroom du groupe, fait que c'est toujours ta responsabilité d'aller voir. Fait que je commence donc le cours en t'invitant à prendre justement le fameux gros document de factorisation SN de 4. Puis je vais commencer par faire un blitz de répondage de questions, à savoir s'il y a des problèmes, des numéros que tu voudrais que je fasse avec toi là-dedans, parce que je suis certain, euh, je me dis, il faut qu'il y ait des questions là-dedans, là, si, à moins que tout le monde comprenne, là, mais ça serait le fun. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des numéros que vous voudrez que je fasse avec vous autres dans le méga document? Fait que je le partage avec vous autres d'ailleurs là, à l'instant même, là. Fait que c'est le temps. Garochez-moi vos questions. Puis moi, alors, j'écoute. Donc, oui. Question. Oui, Vetsun. Le D, je l'ai pas compris. Lequel? Le D. Le 4D. Alors, oui, le 4D, ben, je vais le faire. Dans un puis en même temps, ça va me permettre d'introduire un peu la particularité d'aujourd'hui que j'ai pas parlé. Puis en le faisant, justement, je vais rajouter ce petit détail-là qui est quand même très court. Donc, dans un premier temps, il faut toujours regarder ce qu'on a à faire. Puis dans ce cas-là, on se trouve à avoir à faire addition et soustraction. Fait que moi, je te conseille toujours avant de tout mettre sur le même dénominateur, d'essayer de factoriser les dénominateurs parce que les numérateurs, c'est 5, 4 et 2, donc il n'y a pas grand travail à faire là-dedans. Mais au niveau des dénominateurs, ben, on a x au carré moins 2x, x au carré moins 4, puis x au carré plus 2x, puis tout ça se factorise. Fait que je vais tout simplement y aller encore étape par étape. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, ici. Donc je vais les faire à part. Donc l'étape numéro 1, j'ai une mise en évidence simple tout simplement. Alors, quand je fais ma mise en évidence simple, je vais avoir x multiplié par x moins 2, tout simplement parce que x était le facteur commun. L'étape numéro 2, quand je fais, ben ici, j'ai une différence de carré. Hein, j'ai x au carré qui est un carré parfait. J'ai 4 qui est un carré parfait. Donc, quand je factorise, j'arrive à x moins 2 multiplié par x plus 2. Et à ma troisième étape, ben, j'ai x au carré plus 2x. Donc, je peux encore mettre juste x en évidence simple, ce qui va me donner x fois x plus 2. Donc, si je réécris toute cette belle phrase-là, oui, Thomas, Ça serait pas, ce serait pas moins X? pourquoi moins x? Non, je pense que c'est moi qui ai fait une erreur quelque part OK, là. ben j'aurais pu mettre moins x en évidence simple. Si j'avais mis moins x en évidence simple, j'aurais eu x moins 2, mais ça change Ouais, absolument rien. Fait que tu peux ok. toujours le faire, mais tu sais, honnêtement, conseil que je donne, de mettre un négatif en évidence sans raison, c'est inutile. Tu sais, je dis pas que c'est pas bon, là. Mais c'est parce que l'idée là-dedans, c'est qu'on essaie de gérer le moins possible de nombres négatifs. Fait que si tu mets un négatif en évidence, que tu dis, hey, je vais mettre moins x en évidence, ben là, tu te crées en plus un moins x, puis tu te crées une parenthèse qui est x moins 2. Fait que c'est pas mauvais, mais tu sais, tu peux le faire autrement. Alors, on va en venir avec ce qui va rester avec 5 sur x moins 2 plus 4 sur x moins 2 fois x plus 2 et moins 2 sur x fois x plus 2. Juste aller voir si... OK, Annabelle, que tantôt je n'avais pas mis présente, juste aller voir si je l'avais mis absente. Annabelle, je te mets présente. Fait que c'est fait. Bon, super. Donc, là, je me ramasse avec tous mes facteurs. Et là, je peux trouver mon dénominateur commun. Oui, Thomas. Et on fait des annulations là? Non. Avant ça, vu que Ok. c'est des sommes puis des soustractions, on est obligé de mettre sur le même dénominateur. Donc, mon dénominateur commun, c'est quoi? Ben, c'est ce qui se trouve être en commun dans x fois x moins 2, dans x moins 2 fois x plus 2, puis dans x fois x plus 2. Fait que moi, ce que je vois comme dénominateur, je vois x qui est commun, je vois x moins 2 qui est commun, puis je vois x plus 2 qui est commun. Ça, c'est mon méga gros dénominateur commun. C'est ce qui est en commun dans tous les cas. Là, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, ici, là, dans la première parenthèse,
qu'est-ce qui manque quand je pars de x fois x moins 2 pour arriver à x fois x moins 2 fois x plus 2? Ben, il manque x plus 2. Donc, je vais multiplier mon numérateur par x plus 2. Alors, je vais me ramasser ici avec 5 fois x plus 2. Je me repose la même question dans le terme du centre. Je me dis, qu'est-ce qui manque ici pour avoir la même chose qu'en bas? Ben, il manque fois x. Donc, je vais multiplier par x. Alors, je vais me ramasser avec 4x. Et finalement, à l'autre bout, je me pose comme question, qu'est-ce qui manque ici pour avoir la même chose qu'en bas? Ben, il manque x moins 2. Alors, je vais rajouter ici x moins 2. Donc, je vais me ramasser avec moins 2 fois parenthèse x moins 2. OK? Fait que vous voyez, c'est quand même assez clair. Une fois que tu as ton dénominateur commun au dénominateur, ben, ton but, c'est de compléter tes numérateurs de façon individuelle, tous ceux qui sont séparés par des plus et des moins, afin de compléter ton addition de fractions ou soustraction. Parce que ce soit une addition ou une soustraction, ça ne change absolument rien. Parce qu'on sait qu'on pourrait remplacer le moins par un plus moins. Alors, rendu là, ce que je vais faire, je vais travailler uniquement sur le numérateur. Je vais voir si je ne peux pas tout réduire ça. Parce que probablement que ça doit se compacter en quelque part. Fait que je vais faire 5 fois la parenthèse qui va me donner 5x plus 10 plus 4x moins 2x plus 4. Alors, je vais mettre mes termes semblables ensemble. Alors, 5x plus 4x moins 2x, ça fait 7x. Là, je travaille juste le numérateur. Et plus 10 plus 4, ça donne 14. Toujours au numérateur. J'ai marqué un n en parenthèse pour dire que je suis au numérateur. Et 7x plus 14, ben en fait, je peux faire une mise en évidence simple. Ça donne 7 fois x plus 2, toujours au numérateur. Là, je peux réécrire mon dénominateur maintenant. Alors, au dénominateur, j'ai x fois x moins 2 fois x plus 2. Ça ici, cette étape-là, ça se trouve à être mon étape quasi finale. OK? Le n entre parenthèses, c'était pour dire tantôt que c'était mon numérateur. Je pense que je peux l'effacer ici. Fait que là, je me dis, est-ce que j'ai des facteurs? Parce que là, j'ai plus de plus, j'ai plus de moins. Là. Au numérateur, j'ai 7 fois x plus 2. Pour au dénominateur, j'ai x fois x moins 2 fois x plus 2. Fait que qu'est-ce que je peux simplifier? Oui, Samuel. Mais monsieur, ça veut dire que dans le dénominateur, on peut pas les factoriser, on les laisse pareil, pareil. Le dénominateur, là, il est déjà factorisé. C'est déjà Ok, quelque chose fois quelque chose fois quelque chose. Parce que le but de factoriser, c'est de ramasser avec des facteurs. Puis des facteurs, ce sont des termes qui sont multipliés ensemble ou des termes entre parenthèses multipliés ensemble. Fait que le dénominateur, on ne les touche pas. ok, C'était le numérateur qui me dérangeait parce qu'on avait des plus puis des moins. ok, c'est bon. Fait que là, tu vois qu'en rendu à cette étape-là, ce qu'on peut faire, on peut dire, hey, on a x plus 2 au numérateur, puis on a x plus 2 au dénominateur. Donc, je peux simplifier mes x plus 2 et me ramasser finalement avec 7 sur x fois x moins 2. Et ça, ce serait ma réponse finale, ben quasi finale. OK? Je vais l'encadrer comme ça parce qu'elle n'est pas totalement finale. Puis là, c'est là que je vais rajouter un détail que je n'ai pas parlé au dernier cours. OK? Ça, c'est ma réponse finale à 90%. Mais il y a un bug. Et là, j'en ai pas parlé. Je dis volontairement, mais volontairement avec un petit, un petit sentiment d'oubli. OK? Fait qu'avant de rajouter ce qui manque, juste vous parler d'une chose. Si j'écris 1 sur x, OK? J'écris juste 1 sur x. 1 divisé par x. Est-ce que x peut prendre toutes les valeurs? Est-ce que je peux remplacer x par n'importe quoi? Oui. Ouais. Êtes-vous vraiment certain? 1, ça se divise par n'importe quoi. Ben non, 1, ça peut pas se diviser tellement. Ça ne peut pas se diviser par quoi? Quel Elle nom? se divise par elle-même. Ben 1 divisé par 1, ça donne 1. Ouais, mais c'est ça, elle se divise juste par elle-même. 1, ça se divise par 2. 1 divisé par 2, ça fait une demi. 1 divisé par 3, ça fait un tiers. Ok, ouais. OK, ouais. Est-ce que j'ai le droit d'écrire 1 sur x en disant que x peut valoir n'importe quel nombre? Oui. Oui, Ouais. oui, OK. On est presque tout le monde d'accord, mais Arlette a levé sa main. Alors, Arlette, on t'écoute. Ben, je suis pas sûre, mais je crois que x
peut pas vouloir zéro. Exact. X ne peut pas valoir zéro. On ne peut pas faire de division par zéro. Donc, X n'est pas égal à zéro pour la simple et bonne raison que si je dis 1 divisé par X égale quelque chose, OK, mettons, je mets un carré égale quelque chose, ben ça veut dire que quelque chose, parce que, tu sais, je reviens en arrière, là, OK, puis là, avant de poser des questions, écoutez-moi bien, là, OK, si je dis 10 divisé par 2 est égal à 5, vous êtes d'accord avec moi pour dire que 5 fois 2 est égal à 10? Tout le monde est d'accord avec moi. Si je fais une division dans un sens, dans l'autre sens, quand je le lis, ben, je fais une multiplication, puis ça marche. Mais si je fais 1 divisé par x qui donne quelque chose, OK, qui donne, mettons, 1 divisé par 0. OK, je vais prendre 0. Si je fais 1 divisé par 0 qui donne quelque chose, ça veut dire que quelque chose fois 0 qui donne 1, ça existe. Connaissez-vous ça, vous autres, une multiplication, quelque chose multiplié par 0 qui donne 1? Ça se peut dessus? Non. Non. Donc, quand tu as un divisé par 0, quand tu as n'importe quel nombre divisé par 0, ça donne toujours impossible. Et l'impossibilité là-dedans, on va écrire 0 avec une barre. On peut écrire aussi les deux accolades vides pour dire que c'est l'ensemble vide, ou tu pourrais tout simplement marquer il n'y a pas de réponse. OK? Il n'y a pas de solution. Fait que ça, c'est super important de savoir que la division, on ne peut pas diviser par 0. OK? Fait que ça, ce que je vous dis là, c'est super, 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 super important. Là, tu vas dire, ouais, mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on fait présentement. Mais on fait des divisions présentement. Oui, Justin, tu as la main levée. Ouais, tu sais, je veux dire, le zéro, c'est sûr qu'on peut pas, mais techniquement, tu peux pareil, techniquement faire diviser par 0,2, genre. Oui, tu peux diviser par 0,2, Mais c'est ça, tu peux diviser par parce que 0, tu peux diviser par 0,00005 si tu veux. ouais, Tu peux pas diviser par 0. mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire, le zéro, techniquement, d'une façon, juste en division normalement, ou même en multiplication, le monde en général devrait le savoir. Le monde en général devrait le savoir, mais le monde oublie. OK? Ouais, ok. Si tu regardes dans le fond ce qui est marqué sur nos plaques d'immatriculation au Québec, je me souviens, ben, faites l'expérience, on se souvient très bien des événements qui sont passés dans les 24 dernières heures, voire les 2 derniers jours, la dernière semaine. Mais les événements super importants qui sont passés il y a un an, là, à Genre part le de référendum du Québec. l'histoire, là, en général, là, c'est quelque chose que le monde oublie, OK? Fait que, si on parle d'histoire, tu sais, moi, honnêtement, je voulais devenir prof d'histoire avant de devenir prof de maths. Puis, je suis ferrant en histoire, c'est une de mes forces. Puis, je vous dirais que c'est facile de constater que les gens oublient. Puis, en mathématiques, on s'en rend compte. On monte des affaires, puis souvent, 1 an ou 2, même 1 mois ou 2 mois après, les gens oublient. Puis c'est normal, c'est la faculté normale d'oublier, OK? Parce que, à moins que tu sois vraiment dans un domaine particulier, ça l'oublie. Fait que division par 0, ça se peut pas. Revenons à notre problème D. OK? Le problème que notre cher ami Watson tantôt nous a demandé. Ben, dans ce problème-là, il y a des valeurs au dénominateur qu'on ne peut pas mettre. OK? On appelle ça, dans le fond, des restrictions. Alors ça, j'en ai pas parlé, puis tantôt, je vais faire un petit chapitre là-dessus. Les restrictions, c'est que au départ, quand tu regardes ton équation, il y a des valeurs que x ne peuvent pas prendre. Puis à l'œil, on ne peut pas vraiment le savoir, mais quand on a factorisé, quand on a regardé nos 3 étapes ici, on est capable de savoir c'est quoi. Puis les restrictions, c'est toujours au début, avant de factoriser qu'il faut les trouver. Pas à la fin, au début. Donc, moi, je regarde ce que j'ai ici. Au départ, dans ma factorisation, j'ai 3 facteurs différents. J'ai x moins 2, puis j'ai x plus 2. OK, x moins 2 se répète 2 fois, x plus 2 se répète 2 fois, puis x répète 2 fois. Mais j'ai 3 facteurs différents. 3 facteurs qui sont des potentiels de dénominateur. Et ces facteurs-là, dans le fond, me disent que ça ne peut pas valoir 0. Donc, si je les énumère, ben moi, je le sais pertinemment que x ne peut pas être égal à 0 parce que j'ai un facteur qui est x, fait que lui est assez évident. Donc, dans mes restrictions ici, je vais écrire que x n'égale pas 0. Puis là, je vais même marquer sous forme d'accolade. Pourquoi? Là, je n'ai pas vraiment fait une belle accolade, là, mais je vais mettre une accolade ici pour dire que je vais énumérer toutes les valeurs que x ne peut pas être égal. Je le sais que x moins 2 ne peut pas être égal à 0.
Mais si x moins 2 ne peut pas être égal à 0, puis je fais une résolution d'équation, puis j'envoie mon 2 de l'autre côté, je fais plus 2, je vais savoir que x ne peut pas être égal à 2, parce que j'ai fait plus 2 sur les deux côtés. Fait que je peux pas remplacer x par 2 là-dedans, parce que ça va me donner une division par 0. Donc, c'est une restriction encore une fois. Et finalement, j'ai le troisième facteur qui est x plus 2, qui ne peut pas être égal à 0. Donc, je vais faire moins 2 de chaque côté, ce qui va me donner que x ne peut pas être égal à moins 2. Donc, ça, c'est ma troisième restriction. Alors, mes trois restrictions, c'est que x ne peut pas être égal à 0, à 2 et à moins 2. Puis tu remarqueras, le corrigé que j'ai fait de ce document-là, que tu trouves à avoir en ta possession, je l'ai changé aujourd'hui. OK? Et j'ai rajouté toutes les restrictions qui n'étaient pas là parce que je ne voulais pas te donner un corrigé qui avait déjà les restrictions sans en avoir parlé. Le monde aurait fait, ben pourquoi il dit x ne peut pas être égal à 0? Il ne l'a pas expliqué. Fait que je sais que M. Choquette, lui, dans son cours, il montre avant de faire la factorisation. Moi, je le montre après en disant que c'est la petite touche, le petit crémage qu'on a oublié de faire, en fait, qui est super important, mais il faut spécifier. Fait que quand tu factorises, ta réponse finale, c'est 7 sur x moins 2 en sachant que x ne peut pas être égal à 0, ne peut pas être égal à 2, ne peut pas être égal à moins 2. Fait que là-dedans, si j'ai à dire, ben c'est mon expression algébrique, mais il y a des valeurs pour lesquelles x ne peut pas prendre. Puis il faut les dire. Puis c'est ça à toutes les fois qu'on se trouve à avoir des fractions à factoriser. Justin, question, puis ensuite Samuel. Oui, fait techniquement, si je comprends, c'est pour trouver la réponse complète dans ce sens-là. C'est pour trouver un accolade. Ben, en fait, ce que tu trouves, c'est les restrictions. Ça se trouve être les dénominateurs, les valeurs numériques que le dénominateur ne peut pas prendre. Et ça, il peut en avoir plusieurs valeurs. Il peut en avoir juste une, il peut ne pas en avoir. C'est assez rare, en fait, quand il n'y en a pas, là, parce qu'il ne faudrait pas avoir de x au dénominateur. Ouais, Mais dès que tu as un x au dénominateur, tu as au moins une restriction. c'est bon. Puis, techniquement, pour faire la restriction, c'est tu prends les termes que tu as, puis tu dis s'il est égalé à 0, c'est quoi les termes qu'il ne peut pas prendre, là? Exactement, c'est juste ça. C'est juste Ok. de valider, mais il faut le faire au début. C'est-à-dire que ce n'est pas à ta réponse finale, parce que si je regarde ma réponse finale, les seuls facteurs que j'ai, c'est x et x moins 2. Fait qu'il n'y a rien qui me dit qu'il faudrait que je vérifie x plus 2. Ouais, 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 ça, je comprends, mais OK. genre, est-ce que genre, comment dire, faut-tu que tu fasses ça comme à chaque question? Ok, 0, il va-tu avoir une valeur ou genre, À c'est juste, chaque division que tu fais, faudrait dans le fond que ça soit la première étape que tu fasses. En fait, c'est pas vrai. ok, La première étape que tu fais, c'est que tu factorises tes dénominateurs. après, tu regardes tes termes. Après, parce que c'est plus facile. Une fois que tu as factorisé tes dénominateurs et sont en facteur, ben là, c'est facile parce que tu vas avoir des petites équations à valider. Tu vas dire, ah, x plus 5 égale 0. Ben, x ne peut pas valoir moins 5 parce que moins 5 plus 5 donne 0. Fait qu'en y allant de cette façon-là, tu as juste à y aller un par un après avoir factorisé. Fait que dans le fond, la première étape à faire, c'est de dire, ben, je factorise mes dénominateurs. Ma deuxième étape, c'est de dire, est-ce qu'il y a des restrictions? Puis ma troisième étape, ben, c'est de faire la job sale de tout se mettre sur le même dénominateur puis travailler. Mais tu sais, regarde, nous autres, on a trouvé les restrictions à la fin. On n'est pas mort, là. Tu sais, Ouais, ouais, on s'en fout un peu de l'ordre, là, finalement. Mais la première étape est importante. C'est vraiment de travailler sur les dénominateurs. ouais. Est-ce que ça arrive souvent alors, ces restrictions-là? Ah, ça arrive à toutes les fois que tu as un dénominateur avec un X dedans. Ouais, Dans, ok. dans toutes les divisions, en fait, dans toutes les fractions. Donc, tout le numéro 4, il y a des restrictions partout sauf le 4A. Parce que le 4A, si tu Ouais. regardes, c'est divisé par 2 puis divisé par 5. Fait qu'il n'y a pas de restriction là. Mais le B, il y a une restriction, le C, il y en a, le D, il y en a. Moi, j'en vois partout, 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 tant et aussi longtemps que tu as des dénominateurs avec des X. Puis C'est bon. même le L, il y en aurait des types, il y aurait des avec des X puis des Y qui pourraient ne pas valoir des valeurs parce que des X puis des Y. Est-ce que éventuellement, tu fais la même affaire avec le grec? Tu arrives, ah, c'est Y ou. Mais non. Attends. Oui, tu ferais la même chose. Tu dirais, je factorise, j'arrive maintenant avec un facteur qui est y-3. Ben, Ouais, ok. y ne peut pas valoir, par exemple, 3. Mais ça, c'est ça. Ça dépend du facteur que tu as. Exactement. Puis ça, c'est la nouveauté de la soirée. C'est la nouveauté. Parce qu'à part de ça, aujourd'hui, on fait pas mal la même affaire. Le but, c'est de raffermir ça. Puis de vous préparer justement au petit examen que je vais vous donner par la suite, le travail examen, comme j'appelle, là. Fait que, est-ce que genre, je sais pas quand est-ce que tu pourrais faire ça. Je crois que tu avais dit, écoute, je sais plus là, mais d'avoir justement un,
une feuille ou peu importe quoi qui fait OK, étape par étape, genre. C'est comme t'as vraiment les étapes, Ben, comment dire. Parce que sur les documents PDF qu'on a en ce moment, t'as beaucoup d'exemples. Fait que oui, là, tu peux faire un peu. Mais exact. Ben, je peux faire un beau résumé avec vous autres, ça va me faire plaisir. Puis je vais le mettre sur une feuille en PDF au fur et à mesure. Puis ça, si la demande elle est là, ben je vais la faire. Toi, tu veux dire dans le fond comment faire un problème complet de cette façon-là. Je peux en faire un complet. Puis euh, ben, c'est ça, parce que tellement, c'est genre, tu sais, t'as les étapes, mais dans le document qu'on a en ce moment, c'est plus, on a beaucoup d'exemples. Fait oui, que là, t'as pas vraiment comme l'étape après l'autre. T'as un étape, puis exemple, puis exemple, puis je étape, genre. comprends. Le seul problème là-dedans, c'est que chaque problème est différent. Fait que ça, Oui, 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 ça. ça, c'est le danger. C'est que je peux donner des étapes très larges, mais il faut comprendre que chaque problème, là, tu dis, OK, j'ai une addition, je le fais de telle façon. Oh, puis j'ai une mise en évidence somme produit, fait que je ne le ferai pas de la même façon si j'ai juste des mises en évidence simples. Fait que tout est un peu biaisé. C'est sûr qu'en général, l'idée, c'est regarde tes dénominateurs en premier, factorise-les. Ça, c'est la première étape. OK? C'est la première first of all. Après ça, ben, c'est de factoriser du mieux que tu es capable. Puis tes restrictions que tu es face à la fin ou au début, l'important, c'est de ne pas les oublier si tu as à factoriser avec des affaires de même, là, avec des fractions Ouais, ben, rationnelles. ça, je le comprends. Tu sais, tellement, tu le faisais déjà, tu le catégorisais déjà avec somme ou soustraction. Puis, Parce que ça fait. je- Je comprends que ça fait beaucoup d'affaires, mais là, je veux juste qu'on enchaîne. c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres numéros là-dedans que vous voudrez que je fasse avec vous autres? Parce que le but, c'est un peu ça, c'est de regarder vos difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes là-dedans qui vous causent n'importe quoi? Puis je vais les faire au long, là. Je vais prendre mon temps de bien les faire. Le H. Le H, qui en est quand même un beau. Là, ce que je vais faire, justement, je vais le faire sur un document à part cette fois-ci, puis je vais essayer de faire ça clair un peu comme Justin me l'avait proposé. Donc, je vais tout simplement juste copier, on va faire un petit tour de passe-passe, puis je vais le mettre sur un document au propre. Donc, je vais faire cette fonction-là qui est imprimer écran. Je vais prendre une capture d'écran, puis ça va me permettre de le mettre directement dans mon autre document, puis de le faire au propre. Donc, je fais le H. Alors, ça va être beau. On met ça ici. On met ça ici. Ça, c'est le corrigé. C'est pas ça que je voulais avoir. Et là, je vais avoir un document nouveau que je vais pouvoir partir aujourd'hui. Ça sera pas long. Donc, puis je vais vous le partager avec vous autres. Là, ça sera pas long. Parce que vous ne voyez pas nécessairement ce que j'ai fait comme petit tour de passe-passe. Fait que j'avais fait un petit tour de passe-passe. Alors, ça va être le document que je vais pouvoir, dans le fond, te partager avec toi. Fait que je fais, voyons, ça comme ça. Et là, j'arrête la présentation et je partage donc ce document-là. Donc, partager une fenêtre et je partage ça. Donc, je vais faire le H avec vous autres. Merde, j'ai pas copié la bonne affaire. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça a copié Citizen X? Pas ça pantoute. Ah, copier dans le presse-papier. Il est là. Bon, donc, je suis capable de faire le hash. Donc, vous avez tout le monde le bon document, le bon. Alors, je vais vraiment marquer mes étapes clairement. Fait que ça va être un peu l'exemple du jour. Si on regarde là-dedans dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que oui, j'ai une multiplication. Fait que si j'ai une multiplication, je sais que je vais pouvoir, dans le fond, je vais devoir factoriser et, comme j'ai dit tantôt, tout mettre en facteur, mais ça va être important quand même de trouver mes facteurs qui sont au dénominateur. D'ailleurs, je vais commencer par numéroter mes étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Je porte des attentions particulières aux étapes 3 et 4. Fait que la première étape, donc, je vais marquer factoriser. Donc, on factorise. Donc, l'étape A, c'est factoriser. Donc, je vais factoriser la première partie. Donc, je regarde, j'ai 4 trinômes. Donc, je devrais avoir techniquement 4 sommes produits. OK? À moins d'avoir des trinômes carrés parfaits, mais 6, 10, 5 et 12, ben, c'est pas des carrés parfaits, fait que je m'attends à faire des sommes produits un peu partout. Fait que je regarde, je me dis deux nombres dont le produit est égal à 6. Donc, m fois n qui donne 6, m plus n qui donne 5. Alors, ces deux nombres-là sont tout simplement 2 et 3. Donc, on a 2 et 3. Puis si on y va rapidement comme au dernier cours, bon, on sait que l'étape 1, ça nous donne directement x plus 2 fois x plus 3. Parce que je vous rappelle, ce qu'on avait dit au dernier cours, c'est que si on n'a pas de coefficient devant le x2, ben automatiquement, ton m et n,
ça se trouve à être les chiffres qui sont dans les facteurs. OK? Fait qu'on n'est pas obligé de faire directement une mise en évidence double. Tu pourrais la faire. Mais là, dans les 4 cas, on va pouvoir aller assez rapidement. Étape numéro 2, donc polynôme, trinôme numéro 2. Ben, encore une fois, j'ai m fois n qui donne 10, m plus n qui donne 7. Fait que je me dis, qu'est-ce qui donne 10 à multiplier ensemble, qui donne 7 additionné? Ben, c'est 2 et 5. Oui, Thomas, y avait-tu une question? Je voulais répondre. Ah non, c'est correct, je vais juste le faire quand même rapidement. Là. Le but, c'est de l'expliquer pour la personne qui m'a posé la question, puis probablement les autres qui veulent aussi qu'on embraye. Donc, 2 et 5, Ok. je n'ai pas de coefficient devant le x au carré, encore une fois. Fait que je suis capable de dire que mes facteurs, c'est x plus 2 fois x plus 5. Je te rappelle que tu peux toujours valider si ce que tu as trouvé comme facteur est bon. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de faire une validation, dans le sens que, je fais une petite parenthèse, là, si tu fais x plus 2 fois x plus 5, puis tu distribues ta double distributivité, ben, tu vas arriver à x au carré plus 5x plus 2x plus 10, ou en d'autres termes, à x au carré plus 7x plus 10. Donc, de cette façon-là, tu dis, hey, je suis sûr de ce que j'ai trouvé. OK? Ça peut être une bonne idée quand tu es dans l'incertitude. Étape numéro 3. L'étape numéro 3, je vais mettre un petit astérisque devant parce que c'est un de mes dénominateurs. Donc, deux nombres dont le produit est égal à 5 plutôt. M fois n est égal à 5. La somme donne 6. Ben, oups, c'est un plus ici. Alors, on a 5 et 1. 5 plus 1. Donc, nos facteurs, c'est x plus 5, x plus 1. Et finalement, la quatrième étape, aussi un dénominateur qui est assez important. Alors, on a m fois n qui est égal à 12. Donc, m plus n qui est égal à 7. Alors, 3 et 4. Donc, 3 plus 4, ça fait 7. 3 fois 4 qui donne 12. Donc, on va avoir x plus 3, x plus 4. Je suis maintenant capable de regarder ici ces deux facteurs-là pour trouver mes restrictions. Donc, je vais tout de suite marquer mon étape 2. Si je fais une belle feuille de révision, alors, restriction. Alors, les restrictions, qu'est-ce qu'elles sont? Ben, j'ai 4 facteurs, donc je devrais avoir 4 restrictions. J'ai x plus 5 ne peut pas être égal à 0. Donc, en fait, x ne peut pas être égal à moins 5. J'ai x plus 1 qui ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à moins 1. Ce sera pas long, Samuel. J'ai x plus 3 qui ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à moins 3. Et finalement, j'ai x plus 4 qui ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à moins 4. Samuel, question. C'est-à-dire que les restrictions, c'est juste comme s'il y a des X ou tout ça devant. Ben en fait, c'est les dénominateurs qu'on valide. C'est l'étape 3 et l'étape 4 qui sont l'étape des Ok, dénominateurs. On les a factorisés. Donc, on a 4 facteurs. Puis, on sait que x, c'est des divisions. Donc, on ne peut pas avoir de divisé par 0. Fait que ok, si je remplace, mettons, x par moins 5, ben, dans le premier facteur ici, ça va me donner moins 5 plus 5 qui va me donner 0. Fait que je vais avoir une division par 0 ici. Puis, si j'ai une division par 0, ben, ça fait que c'est impossible. ok, c'est Fait que bon. le but, c'est de dire c'est quoi les nombres que ça se peut pas. Ben, c'est moins 5, moins 1, moins 3, moins 4. Donc, on ne fait pas ça avec les numérateurs, c'est juste les dominateurs. Juste les dénominateurs. Le numérateur, on s'en fout parce qu'on peut avoir 0 divisé par quelque chose. 0 divisé par 100 000, ça donne 0. Mais Ok, quelque c'est bon. chose divisé par 0, ça se peut pas. Ok, c'est bon. Y avait-il d'autres questions? Non. Alors, j'ai fait mes restrictions. Là, je suis rendu à l'étape C. Je vais tricher un peu. Donc, l'étape C, je vais la faire ici. Je vais la faire d'une couleur différente, donc en vert. C'est l'étape où je place mes étapes 1, 2, 3, 4, une par-dessus l'autre. Donc, j'ai x plus 2 fois x plus 3 fois x plus 2 fois x plus 5. Donc, je peux tout mettre ça d'un gros paquet. Divisé par x plus 5 fois x plus 1 fois x plus 3 fois x plus 4. Donc, ça, c'est l'étape, dans le fond, ce que je fais juste prendre toutes mes solutions que j'ai trouvées ici tantôt et tout simplement juste les placer dans l'ordre que j'ai écrit, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et là, je suis rendu, dans le fond, à l'étape de simplification. Donc, ça, c'était l'étape C. L'étape D, c'est qu'on simplifie, on réduit. Donc, D, réduction.
Donc, je réduis. Je peux réduire là-dedans le x plus 3 avec le x plus 3 qui est ici. Je peux réduire le x plus 5 avec le x plus 5. Et là, je ne peux plus rien réduire. Il me reste dans le fond, après avoir réduit, il va me rester x plus 2 au carré. Je peux l'écrire au carré, pourquoi pas, j'ai le droit. Divisé par x plus 1 fois x plus 4. Et là, je pourrais écrire x n'est pas égal à l'ensemble des nombres suivants qui sont moins 5, moins 4, moins 3 et moins 1. Et ça, c'est ma réponse finale. Question, Thomas. Tu pourrais pas rajouter. Non, je pense que c'est moi qui a mal fait mon calcul, mais tu aurais pas pu le simplifier encore et dire juste comme x2 plus x plus 2 plus 4 pour le dénominateur et x plus 2 pour le numérateur, ou est-ce que c'est moi qui me trompe à ce moment-là? Pourquoi tu aurais x plus... Je comprends pas. Le numérateur? Tes quatre termes qui te restent, là, c'est x plus 2, x plus 2. Puis au dénominateur, tu as x plus 1, x plus 4. Ouais, S'ils sont pas pareils, on peut pas les réduire. Puis on pourrait, dans le fond, les multiplier ensemble, mais ça changerait absolument rien. Tu sais, la personne qui me dirait hey, tu as x plus 2 au numérateur, pourquoi tu n'écris pas, dans le fond, x au carré plus 4x plus 4 au numérateur, puis au dénominateur, pourquoi tu n'écrirais pas x fois x, x au carré, x fois 4, 4x, 1 fois x, x, ça fait 5x, ok, ouais. puis 1 fois 4 donne 4. Ben même si tu écris Ouais. ça, t'as Ouais, des... mais le problème, c'est que tu es pogné avec des plus entre. Fait que je peux pas réduire le x2 avec le x2 puis le 4 avec le 4 parce que j'ai des plus. Fait que oui, quelqu'un qui m'écrit ça, j'y mets bon. OK? Mais le but, c'est de factoriser. Fait que si on te demande de factoriser, c'est qu'on veut avoir des facteurs à la fin. Fait que ça, c'est pas une bonne idée. Mais ça peut être une idée potentielle si tu as des problèmes à faire. Une Non, situation. mais c'est moi qui a mal calculé. C'est correct. J'avais oublié le 1 et le x. Parce que moi, ce que je voyais, c'était x fois 4, x fois x plus x fois 4, qui est x4, et juste le 1 fois 4. OK. Il J'ai juste oublié une partie du calcul. n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres numéros? Vous voyez là, je viens de faire dans le fond toutes les étapes d'un problème. C'est long là. Hein? C'est vraiment, tu dis c'est long, c'est vraiment long. C'est sûr là-dedans, mon petit calcul qui est ici, c'est ma validation. Ce que j'ai marqué en noir, c'est pas obligatoire de faire une validation, mais c'est toujours une bonne idée. Ça, c'est une petite étape de validation. Mais si on en regarde, c'est qu'on fait la factorisation. Puis c'est sûr que dans ta factorisation, tu peux toujours dire c'est quoi ta factorisation. Comme ça, ici, ça se trouve être somme produit. Je pourrais écrire SP, 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 SP parce que j'ai fait de la somme produit. Mais à un moment donné, la somme produit, quand c'est des équations comme ça, c'est long, mais ça devient comme répétitif. Puis même des fois, les élèves, à un moment donné, ils le font presque dans leur tête. OK? Quand moi, Martin, M. Choquette, en fait, me parlait de ses élèves dans la somme produit quand c'était des questions plutôt de base comme ça, qui n'avaient pas de paramètres de coefficient devant le x2, ben, ils faisaient comme ça. Là. Ils partent, là, puis l'étape A, ils la font rapidement. L'étape des restrictions, il ne faut pas l'oublier. Puis simplification, ben, habituellement, il y a toujours des affaires qui simplifient. Ça peut arriver des fois que ça ne simplifie pas, mais habituellement, ça simplifie. Est-ce que d'autres problèmes vous voulez que je fasse avec vous autres? Le i est méchant. Le i est méchant. Alors, je vais aller faire un copier-coller du i à l'instant même. Le i méchant. Alors, le i avec la division en plus. Donc, je fais un petit copier-coller, ça ne sera pas long. Donc, prendre une nouvelle capture d'écran. Alors, on fait le i. Je fais. Là, vous ne voyez pas ce que je fais, mais ce n'est pas bien grave. Vous allez le voir tout de suite apparaître. Fait que le i. Fait que j'ai de la place. Je fais CTRL-V. Il est ici. Tada! C'est ce i-là, hein? Avec la division. Fait qu'il a l'air méchant, mais il n'est pas si pire que ça. Fait que dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais le réécrire sous forme d'une multiplication. Fait que tu vois, j'essaie de trouver des étapes cohérentes, mais là, ma première étape va être de réécrire l'équation sous forme de multiplication. Donc, ici, j'ai marqué... Oui, Désolée, je voulais dire le. Parce que ça ressemblait à I, mais en fait, c'est L. ah, le L, OK. Donc, un petit peu. Ouais. Je vais aller chercher le L. Ce ne sera pas long. CTRL-Z.
Ça dérange pas, c'est pas bien plus long à faire. Donc le L, KL. Oh! Ouais, le L est un peu C'est plus ça. gros. C'est Ben, pas c'est une ça division pareille, c'est ça qui est le fun. Ouais. Donc, je vais prendre une capture d'écran. Et voilà. Donc, je vais aller chercher le L, puis je vais faire un beau copier-coller. Il est juste plus long. Mais c'est une division, je suis content parce que, tu sais, les divisions, on les oublie tout le temps. Fait que copier dans le presse-papier et j'envoie ça dans l'autre document que je vous présente ici. Donc, il va apparaître, c'est lui là, celui-là là. Ça a du sens? Fait que je le réduis un peu pour avoir de la place. Donc, ma première étape que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en multiplication. Donc, je réécris pour écrire une multiplication. Oui, Thomas. On fait le L en ce moment, pas le I. C'est le L qu'on m'a demandé finalement. Elle s'était Ok, trompée. ok. Donc, ça, c'est le L. Fait que dans le fond, ma multiplication, ça va être 4x au carré moins 20x plus 25 divisé toujours par 15. Là, il y a des Y là-dedans en plus. 15xy plus 5x moins 6y moins 2. Je fais une multiplication. Alors, je vais me ramasser avec 25x au carré moins 20x plus 4 divisé par 4x au carré moins 25. Là-dedans, il y en a de toutes les couleurs. OK? Alors, j'ai 4 étapes. Je vais numéroter mes étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, la première étape, ça va être de faire mes factorisations. Donc, on factorise. Puis là, ça a l'air dur, mais je viens de le regarder rapidement, puis j'ai dit, il n'y a pas si pire que ça, finalement. Fait qu'on factorise étape 1. Fait qu'étape 1, j'ai 4x au carré, moins 20x, plus 25. Puis là, je regarde, je me dis, hey, j'ai 25, c'est un carré parfait. J'ai 4x au carré, c'est un carré parfait. Fait là, je me dis, ça, si je fais la racine carrée ici, ça fait 5. Si je fais la racine carrée ici, ça fait 2x. Est-ce que 2x fois 5 qui donne 10 fois 2, ça donne 20? Oui. Alors ici, on a un trinôme carré parfait. Donc, on a un beau trinôme carré parfait. Qu'est-ce qu'on faisait déjà qu'un trinôme carré parfait? Ben, on faisait la racine du premier terme, 2x, la racine du dernier terme, 5, puis on prenait le premier signe ici, puis on mettait ça au carré, puis on a fini. Fait que c'est génial, la première étape, elle se faisait bien. On va aller voir la deuxième étape. Je trouve que la deuxième étape... Monsieur, Oui, le moins 20, on le prend pas. ben non, parce que ton moins 20, là, c'est le produit de 2 de 5 multiplié par 2. Puis si t'es pas convaincu, là, ben Mhm. reprends ton 2x moins 5, puis mets-le au carré. Tu vas voir, il va apparaître. 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. 2x fois moins 5, ça fait moins 10x. Moins 5 fois 2x qui donne moins 10x. Puis moins 5 fois moins 5, ça donne plus 25. Oups! Qu'est-ce qui se passe avec ça? Moins 20x. Hey, Ok, on l'a pris. On l'a pris, c'est juste qu'il est caché. ok, c'est bon, Tu merci. vois? Regarde, en le faisant à l'envers, là, tu viens de comprendre d'où ce qui est rendu le moins 20. Deuxième étape, donc deuxième factorisation, ben, je regarde, je me trouve à avoir là-dedans. Oui, il y avait une question, Justin. Ben, techniquement, je voulais dire, c'est pas un peu la même affaire pour le deuxième? Le deuxième, c'est la même affaire. C'est ça, c'est juste le 25 puis le 4 qui a changé de variable. Exact. Fait que tu viens de le dire. Fait que on les a juste changés de barre. C'est encore des carrés parfaits. Puis le 20 ben, correspond à 5 fois 2, 5 fois 2 fois 2, le double de 5 fois 2 qui donne 20. Fait que ça marche pareil. Fait que lui, je pourrais tout de suite le factoriser puis dire, ben, je vais l'écrire là, on a 25x au carré moins 20x plus 4. Racine carrée, racine carrée. Fait que je vais arriver directement ici à 5x. Je prends le premier signe, moins 2 au carré. Mais j'aurais une question, en fait. Ouais, Euh, Est-ce que, tu sais, là, il est au carré en ce moment, ouais. là. Est-ce que dans la réponse finale, il faut que tu le enlèves là, au carré puis tu Non, le doubles, genre? on n'est pas obligé. Tu peux laisser, tu pourrais écrire 5x moins 2 fois 5x moins 2 ou tu pourrais écrire 5x moins 2 au carré. D'ailleurs, souviens-toi ce que j'ai fait tantôt. J'ai écrit x plus 2 au carré. Oui, 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 mais Je- moi ce je- que j'en ai, c'est genre,
comment dire, là, en ce moment, on est juste à l'étape de factoriser. Fait que là, quand on va les mettre toutes les remettre sur une fraction, genre, tu sais, qu'on va, Ouais. un par un, on va toutes les remettre, là. Est-ce que, genre, tu le gardes au carré ou il faut que tu les sépares parce que, tu sais, dépendamment des dénominateurs, est-ce qu'eux autres vont être au carré ou non, genre? Tu Ça, comprends ce que je veux en venir? ouais, je comprends Ça ce veut que pas dire que tu pourras les diminuer, genre, tu pourras pas comme les enlever, genre. Écoute, l'idée là, c'est de prendre conscience que si j'ai 5x moins 2 au carré, il faut que dans ta tête, tu saches que tu as 5x moins 2 fois 5x moins 2. Fait que Parce que si t'as si comme. tu en as un autre en bas, mettons, c'est comme si tu en avais deux en haut. Ben, c'est Présentement, ça. au numérateur, on a 5x moins, on a 2x moins 5, 2x moins 5, puis on a 5x moins 2, 5x moins 2. Fait que moi, si mettons, à un moment donné, je me ramasse à en avoir juste un au dénominateur, ben, je vais juste enlever mon carré au numérateur. Parce que j'en ai deux en haut, je vais en avoir un en bas. Fait que juste switcher, simplifier un en haut avec un en bas, mais il va m'en rester quand même un en haut. Oui, ça, Fait que ça, c'est pour je. ça que, tu sais, je t'obligerai pas. Si mettons, toi, t'as peur de l'oublier, écris les deux. Mais Ben, si tu veux sauver de la place, écris au carré. Tu sais, ouais, ça, je le comprends, là, tu sais, de cette façon-là. fait que C'est juste que diviser, on dit que t'as le 5x moins 2 au carré sur 5x ça, moins 2, justement. ça change rien. Ouais, ok, c'est Ça ça. dépend juste de ton habileté mathématique. C'est bon. Si t'es pas sûr de toi-même, sépare-le en deux. Si t'es sûr de toi-même, laisse au carré. Ça dépend. C'est bon. Si tu veux aller plus vite, moi j'appelle ça être paresseux et efficace. Ben moi, je les laisse au carré. Je suis paresseux, j'écris moins de choses, puis ça va plus vite. Fait que ça, C'est bon. c'est la méthode paresseux efficace. Fait que là, je suis rendu à la troisième. Fait qu'ici, on avait trinôme carré parfait. Ici, on avait un trinôme carré parfait. Ici, on a quatre termes. Je me disais, hey, quatre termes, c'est une mise en évidence double. Donc, c'est mise en évidence double, une MED. Alors, j'ai 15xy plus 5x moins 6y moins 2. Oui, Justin. Oui, pendant les examens, là, est-ce qu'il faudra que tu l'écris MED, TCP et ces affaires-là? Non, non, je ne demanderai pas de l'écrire, sauf que dans ta démarche, dans ta tête, ça devrait se faire, ça, cette étape-là. C'est une étape qui se fait dans ta Ok. tête, mais sous forme de note de cours comme ça, quand tu vas vouloir relire, tu vas comprendre ce que j'ai fait. Ben, c'est parce qu'il y en a des examens qu'il faut comme t'écris la formule, genre. Faut Moi, comme je vais tu le comprendre ce que tu as fait. Quand je vais voir que tu es passé, tu as fait des petites racines carrées, là, je dis, hey, il a fait un trinôme carré parfait. Puis quand je vais voir tes quatre termes, tu vas faire deux mises en évidence simples. Je vais dire, écoute, j'ai Ben, c'est l'expérience, bon. fait que. tu sais, C'est bon, c'est parce qu'il y en a des profs qui l'enlèvent les points, genre, à Non, cause à que t'as l'examen de pas fin écrit la d'année, il formule. ne le demandera pas. Là. Je pourrais le faire, là, mais c'est un cours qui est raccourci, fait que je tourne un peu les coins ronds. C'est bon. Fait que, donc, ici, je fais ma mise en évidence double. Ici, je me dis, je pourrais mettre 5x en évidence. Donc, je mets 5x en évidence, il me reste 3y plus 1. Là, il faut qu'il me reste 3y plus 1, fait que je me dis, je vais mettre moins 3 en évidence. Fait que si je mets moins 3 en évidence, il va me rester 3y plus 1 aussi. Alors, mes deux Euh, facteurs, oui, Attends, Danny, ça va être 2, pas 3. c'est 2, tu as raison, merci. C'est 2 que je mets en évidence. Alors, il va me rester comme facteur 5x moins 2 fois 3y plus 1. OK? Ça, c'est un dénominateur en passant. Je mets mon petit astérix devant parce que ça va être important. C'est mes dénominateurs pour mes restrictions. On s'en souvient. Et l'étape numéro 4, on a une différence de carré. Fait que c'est cool comme problème parce qu'on a toutes les méthodes de factorisation sauf somme produit qu'on a pratiqué tantôt. Fait qu'on va avoir tout révisé aujourd'hui. Vous voyez, on vient de faire des trinômes carrés parfaits, des mises en évidence double, différence de carré. Même tantôt, on a fait des mises en évidence simples. Fait que là, j'ai 4x au carré moins 25. J'ai une belle différence de carré. Fait que celle-là, je fais racine carrée, racine carrée. Ça me donne deux facteurs, un avec un plus, puis un avec un moins. Oui, Justin. Est-ce qu'au fait, pour le trinôme carré parfait, on aurait pu le faire, le somme Oui, produit? tu peux faire somme produit dans le trinôme carré parfait, c'est juste que c'est plus long. Ben oui, c'est plus long, mais est-ce que ça peut être comme une méthode de Oui, confirmation? oui, tu peux le faire. C'est bon. Fait que ça, c'est permis. C'est juste, comme je te dis, c'est perte de temps. Mais ça, c'est libre à vous autres. Des fois, il y a des gens qui disent trinôme carré parfait, on n'écoute pas, on veut rien savoir, on fait toujours la somme produit quand on va trois termes. C'est correct. C'est un peu comme en trigonométrie. Souvenez-vous, vous avez fait la trigo, tout le monde a tout fait du CST ici. Quand vous faisiez trigonométrie, sinus, cosinus, tangente, moi, j'ai connu des élèves dans le passé qui ne juraient que par le sinus. Fait qu'eux autres, ils disaient cosinus, tangente, on fait juste faire des sinus quand ils faisaient du SOHCAHTOA dans les triangles rectangles. Fait que, puis ça, on ne l'a pas vu encore pour le SN, mais on va le revoir très rapidement parce que c'est la matière que vous avez déjà vue.
Oui, Samuel. En même temps, l'autre méthode, c'est plus facile à faire. Oui, ben si les méthodes sont plus faciles, plus courtes, tu sais, l'idée, c'est d'être à l'aise un peu. C'est un peu, tu sais, je fais tout le temps des parallèles en mathématiques. À partir de secondaire 3, on vous donne la liberté. Tu sais, quand tu fais des systèmes d'équations, là, tu avais méthode de comparaison, méthode de substitution, méthode de réduction. Il n'y a jamais personne qui t'a mis un gun sur la tête de dire fais une méthode de comparaison. Hmm. OK, tu peux faire la méthode de comparaison tout le temps. C'est juste dans certains cas, c'est juste long. Fait que Ok. en maths, surtout là-dedans, ça va être de prendre l'initiative, de prendre la méthode que toi, tu trouves la plus simple. Mais comme là, l'étape 4, c'est une différence de carré. J'aurais beau dire, je vais le faire par somme produit, je ne serais pas capable. Parce que j'ai pas trois termes. Ah ouais, c'est vrai en Puis plus. si j'avais un troisième terme, ben, le terme du milieu, ça serait 0x. Fait que là, je me dirais, OK, je cherche deux nombres qui multiplient ensemble, donnent, donnent moins 100, puis dont la somme donne 0. Hey, là c'est fucké, là. Hmm. Fait que, ouais, ça serait moins 10 et 10. Tu sais, on pourrait le faire de cette façon-là, là, mais il y a de quoi à faire avec ça, là. Ça se ferait, mais mieux vaut prendre les raccourcis. Alors, donc, je suis rendu à l'étape des restrictions. Donc, je vais trouver mes restrictions pendant qu'on est là-dedans. Donc, restrictions. Puis là, ça va être cool parce qu'on a beaucoup de restrictions possibles. On a 5x moins 2 qui ne peut pas être égal à 0. Alors, si je veux le trouver, je vais envoyer mon 2 de l'autre côté. Ça va faire 5x est égal à 2. Donc, x est égal... en fait, 5x n'est pas égal à 2. Donc, x n'est pas égal à 2 cinquièmes. OK, parce que j'ai fait 2 divisé par 5. Ensuite, j'ai 3y plus 1 qui ne veut pas être égal à 0. Donc, 3y plus 1 n'est pas égal à 0. Ben là, je me ramasse avec 3y n'est pas égal à moins 1. Alors, y ne peut pas être égal à moins 1 tiers. J'ai 2x plus 5 qui ne peut pas être égal à 0. Donc, 2x plus 5 n'est pas égal à 0. Là, je suis arrivé au bas de la page. Et Seigneur, je suis au bas de la page. Donc, c'est pas grave. J'ai 2x qui n'est pas égal à moins 5. Alors, x ne peut pas être égal à moins 5 demi. Et finalement, je me trouve à avoir 2x moins 5, qui n'est pas la même affaire que 5x moins 2. Alors, 2x moins 5 n'est pas égal à 0. Donc, 2x n'est pas égal à 5. Donc, x n'est pas égal à 5 demi. Ce sont mes quatre restrictions. J'en ai pas mal. On vient de les trouver. OK? Et là, je suis rendu à l'étape de réduction. Je vais m'ouvrir une autre page parce que là, c'est un peu trop intense. Donc, nouvelle page après. Fait que je vais pouvoir faire mon étape de, je vais appeler ça simplification. Ça, je n'avais pas besoin, mais c'est pas bien grave. Donc, je fais ma simplification d'une couleur différente. Alors, si je simplifie, je vais avoir 1, 2, 3, 4 dans l'ordre comme ça. Fait que, dans le fond, j'ai 2x moins 5 au carré multiplié par 5x moins 2 au carré. Ça, c'est au numérateur. Pour le dénominateur, oui, Lina, Parce que moi, je comprends pas les trucs verts. les restrictions, Ouais. c'est ce que j'ai expliqué tantôt, c'est qu'au dénominateur, on ne peut pas avoir de égal à 0. Fait que tu es obligé à l'étape 3 et à l'étape 4 de prendre tous tes facteurs, puis tout supposer que chacun des facteurs individuellement ne peut pas être égal à 0. Donc, tu dois toutes les simplifier puis trouver c'est quoi la valeur de x quand l'expression vaut 0. Fait que tu as 5x moins 2 égale à 0. Fait que là, tu es obligé de balancer, faire la balance, de dire je fais plus 2. Je divise par 5, puis ça me dit que x ne peut pas être égal à 2 cinquièmes. Parce que si je remplace x par 2 cinquièmes, ça fait 5 fois 2 cinquièmes, ce qui me donne 2. Puis 2 moins 2 donne 0. Fait que la parenthèse ne peut pas être égale à 0. Il faut faire ça pour chacun des facteurs qui est présent au dénominateur. OK? C'est ce qu'il faut faire, ce sont les restrictions. Mais genre, est-ce que dans le cours d'aujourd'hui, on va faire des trucs comme ça? Ben, on en fait, Ou- là. Ok. C'est ça, dans le fond, que c'est la seule nouveauté aujourd'hui, c'est les restrictions. Tout ce que je fais Ok. juste faire des problèmes nouveaux, des problèmes que vous aviez déjà à faire. Et là, j'ai rajouté les restrictions. C'est la seule affaire que j'ai rajoutée. Aujourd'hui, c'est comme une synthèse. Ok, c'est bon. Parce qu'à samedi, on va rembarquer dans la suite des événements.
On va tomber plus dans les situations problèmes, dans le texte, dans Mhm. les problèmes de type CD1, qu'est-ce qui peut se passer avec ça, puis on va commencer à frôler la parabole. Ok, Fait c'est bon. que, fait qu'aujourd'hui, je rajoutais juste une petite affaire, là. C'était vraiment, on fait une synthèse pour pas avoir le cerveau qui saigne trop, parce que je sais que ça fait saigner du cerveau tout ce qu'on fait. Donc, étape 3, j'étais à marquer 5x moins 2 fois 3y plus 1. Puis l'étape 4, c'est 2x plus 5 fois 2x moins 5. Et comme Justin disait tantôt, c'est grave de ne pas les séparer. Non, regarde, 5x moins 2 s'annule avec 1 des 5x moins 2. Fait que j'enlève mon exposant 2 tout simplement. Et 2x moins 5 s'enlève avec 1 des 2. Fait que j'enlève mon exposant 2 simplement. Alors ma réponse finale, ça va tout simplement être 2x moins 5 fois 5x moins 2 au numérateur. Pour dénominateur, je vais avoir 3y plus 1 fois 2x plus 5. Ça se trouve être ma réponse. Et mes restrictions sont x n'égale pas. Et là, je suis obligé de placer toutes mes restrictions. C'est-à-dire 2 cinquièmes, moins 1 tiers. C'est pas vrai. Oubliez le moins 1 tiers parce que c'est y qui n'égale pas ça. Moins 5 demi. 5 demi. Puis là, je vais écrire l'autre côté que y n'égale pas moins un tiers. Fait que tout ce que j'ai écrit ici, là, peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave, tout ça, ça se trouve à être ma réponse finale. Fait que c'est gros, là. Tu sais, on vient de faire un problème. On me dit, peux-tu faire le L? Ça prend du temps. C'est long à faire. Mais si tu es organisé puis tu te places correctement pour le faire, c'est pas si pire que ça. Oui, Arlette? Vous voyez, quand vous avez dit un truc pour réduire, genre en croisé avec les multiplications ou un Hmm? truc du genre, pourquoi on l'a pas fait dans la simplification là? Qu'est-ce que tu faisais par là? On vient de le faire. Parce que j'avais des exposants 2, oublie pas. Ouais, non, mais genre, parce que c'était genre séparé. Comme ce que vous nous avez expliqué, ben, je crois pas, je sais pas c'était quel cours, mais c'était genre, je sais pas moi, on va dire, oh my god, j'ai pas d'exemple. Mais c'était genre séparé, c'était genre deux fractions séparées, puis il y avait un multiplié genre au milieu, Ouais. puis là on simplifiait genre En en croisée, en croisé, diagonale. ouais. C'est ça. Ben, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai simplifié en croisée. J'ai simplifié mon 2x moins 5, mais vu qu'il y en avait deux, j'en ai juste tué un des deux avec celui du bas. Je l'ai fait en croisée. Puis après ça, j'ai fait l'autre en croisée. Mais le 2x plus 5, le 3y plus 1, je peux rien faire avec. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est juste que j'ai des termes qui sont pas identiques en haut et en bas. Fait que je peux. Rendu là, ben, il me reste quatre termes, puis c'est comme plate de même. Ce qui est le fun, c'est quand tout se simplifie, ça arrive des fois que tout se simplifie, puis il te reste juste genre 2 ou un. Parce que si tout se simplifie, il ne peut pas te rester zéro. Il va te rester un au numérateur puis un au dénominateur. Ça ne peut pas te donner zéro, là. Impossible que ça donne zéro. Mais ça se pourrait que tout se simplifie pareil. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon, merci. Fait que, non, c'est ça, puis ça dépend de l'ordre que tu les places, mais les exposants 2, comme Justin disait tantôt, ben, si j'avais écrit 2x moins 5, 2x moins 5, 5x moins 2, 5x moins 2, j'aurais eu 4 termes au numérateur, puis je n'aurais barré 2, mais je trouve que c'est plus simple de barrer l'exposant 2, mais si ça te mélange, tu peux en marquer 4, ça ne change rien, là. Ben, je parle du nombre de termes. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que d'autres exemples, d'autres... tu sais, c'est quand même des gros problèmes. Puis je le sais que ce que j'avais donné à faire était quand même potentiellement long. Puis ça, le L, c'était un des plus longs à faire, mais ce qui était cool du L, c'est qu'il révisait toute la gang. Le reste, tu sais, les multiplications, une fois que tu as compris un peu ce que j'ai fait, c'est pas mal toujours la même affaire. Il faut juste faire attention dans les fractions rationnelles de ne pas mélanger avec addition, soustraction, qui est une chose qu'il faut mettre sur le même dénominateur, puis multiplication, division, qui est une autre chose, où ce que là, on peut tout simplifier direct en partant, il n'y a pas de mise sur le même dénominateur. Fait que, tu sais, si je fais un peu une synthèse, je vais faire une petite synthèse qui va vous aider là, à bien comprendre pour tout ça. Fait que j'ai appelé ça synthèse. Donc, synthèse. Fait que si tu fais pour les fractions, fait que si tu fais addition ou soustraction,
Ce que tu dois faire dans un premier temps, la première étape, c'est de mettre sur le même dénominateur. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, c'est factoriser les dénominateurs. OK? Oui, Justin. Ouais, il y a juste à le réaliser, mais sur quoi vous écrivez pour pouvoir bien écrire sur un ordinateur? Sur ça. Ouais, ok, c'est C'est une bon. tablette Wacom. Puis j'écris pas super bien. J'ai pas une belle main d'écriture, mais je me force. Ben, disons que c'est mieux que essayer avec une souris, genre. Ouais, avec une souris, c'est de la merde. Fait Non, que, c'est ça, ok. donc, on dit factoriser les dénominateurs. Donc, c'est la première chose à faire. Entre parenthèses, s'il y a des numérateurs à factoriser, ça peut être aussi une bonne idée, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est quand on additionne, soustraire. Deuxième étape, c'est de regarder s'il y a des restrictions. Ce ne sera pas long pour la question. Troisième étape, c'est de mettre sur le même dénominateur. Dénominateur. Nominateur. Quatrième étape, qui va être, après avoir mis tout le monde sur le même dénominateur, c'est de tout simplement tout mettre ensemble, là, parce que quand tu as mis sur le même dénominateur, ben, c'est de travailler sur le numérateur, donc simplifier le numérateur. Le numérateur. Et la dernière étape, c'est de réduire les termes semblables. Là, c'est le téléphone qui sonne chez nous, mais il y a du monde qui vont répondre. Les termes semblables. Oui, Samuel, c'est quoi ta question? Ça, c'est une feuille de notes, ouais. C'est une synthèse. Je veux juste faire une synthèse pour savoir quoi faire quand on fait de l'addition-soustraction. Tantôt, Ok. Justin m'avait demandé de faire une synthèse. J'en fais une, puis je pense que tout le monde va apprécier d'avoir une petite synthèse. Ouais, ouais. Ça va être enregistré sur le site aussi, là. Ça, c'est la feuille que j'enregistre tout le temps avec vous autres. Ça veut dire que dans l'examen, on peut l'utiliser. Ah, dans l'examen, là, à la fin de l'année, tu vas pouvoir te faire une feuille de notes. Quand on va être rendu là, je vais essayer de vous fournir des feuilles de notes déjà préfaites que tu pourras pouvoir t'inspirer. Là. J'ai plein de matériel pour ça, mais on n'est pas encore rendu là, là. Puis quand je vous donne des devoirs qui comptent, que moi j'appelle ça des devoirs obligatoires, ben tu as le droit à toutes tes notes, là. Fait que toute la session des cours, là, c'est juste le dernier examen, celui du 19 juin, celui qu'on va faire dans 2 mois, parce qu'on est le 20 avril, c'est dans 2 mois. Celui-là, tu vas avoir droit à une feuille de notes recto verso. Ok, c'est bon. OK? Fait qu'on est encore loin de là. On est encore 2 mois d'avance, là. Fait que ça, c'est pour addition, soustraction. C'est les étapes principales. Quand tu fais une multiplication ou division, ben, la première étape, ça serait d'inverser la division. C'est une division. Hein? Inverser la division. La deuxième étape, c'est de factoriser tous les termes. Ben, tous les polynômes. Tous les polynômes. La troisième étape, c'est les restrictions. C'est écrit va quoi? Inverser la Ah ouais, division. ok. Tantôt, on me disait que j'écrivais bien, j'écris pas bien. Inverser, je vais l'écrire comme du monde, là. Quand j'écris trop vite, là. Inverser. C'est parce que ça va pas bien. La tablette, le problème, c'est que le crayon, des fois, il glisse. Fait que inverser la division. Étape 3, c'était donc les restrictions. L'étape 4, après avoir fait les restrictions, ben, on réduit les termes semblables. Hein, on replace tout. Je vais marquer replacer tout et réduire. Et l'étape 5, ben, c'est la solution plus restriction. Et voilà. Oui, Lina. Est-ce que ça va l'écrire? Ben, tu vas l'avoir. Je vais le sauvegarder, cette synthèse-là, sur Classroom tantôt. Tu vas l'avoir Ok, avec c'est toi. bon.
Fait que OK. ça, vous reprendrez vos notes, vous les imprimez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais tout ce que j'écris là, tu sais, c'est pour ça, si tu prends des notes en même temps, c'est plus long. L'idée, c'est d'être focus, d'écouter. Puis après ça, ben là, vous pouvez prendre votre temps pour faire la synthèse. Au pire, écouter le cours, s'il faut réécouter le cours, là. Tu sais, des fois, ça peut être pratique. Tu dis, hey, là, je me rassois, je réécris ce que le prof a dit. Puis, tu sais, j'essaye de rien oublier parce que moi, toutes les fois, je donne un cours. Je jase tout le temps après ça avec M. Choquette pour savoir si j'ai rien oublié. Je dis tout le temps, ah Martin, j'ai fait telle affaire avec les élèves, j'ai fait telle chose. Là, il me dit, t'as-tu pensé faire ça? Là, il m'avait dit, il m'avait dit hier, t'as-tu pensé aux restrictions? Je dis, ah, les restrictions, j'ai dit, j'avais pensé, mais je ne les ai pas faites samedi. Il dit, c'est pas grave. Il dit, lui, il est fait avant, moi, je les ai faites après. Ça, c'est pas la fin du monde, là. C'est juste qu'on jase parce que c'est M. Choquette qui fait l'examen de SN que tu vas faire. Puis Martin veut s'assurer que je vois tout avec vous autres pour que, dans le fond, tu n'arrives pas à l'examen, tu dises, hey, ben, finalement, je t'ai pas montré telle affaire. Ben non, non, moi, je le dis à Martin ce que j'ai fait. Puis ce qui va être la matière commune avec le CST, qu'à un moment donné, on va dire, hey, si on l'a déjà vu en CST, ben là, je vais rouler beaucoup plus vite. OK? Fait que ça se peut que là, présentement, j'étire la sauce, mais j'étire la sauce parce que j'ai pas le choix. C'est dur comme matière. Ça, c'est de la matière que les élèves ont pris une étape à faire, là. OK? La première étape que les élèves faisaient, là, jusqu'à la fin octobre, c'est ce qu'on a fait en 4 cours, là, à date, là. Fait que, tu sais, c'est fou, là. Est-ce que ça va pour ça? Avant, je voulais faire une petite situation problème avec vous autres, sympathique, OK? Fait qu'on va juste rentrer dans le bloc situation problème, puis après ça, je vais te présenter le devoir. Parce qu'il est quand même déjà 7h05. Fait que je fais une mini situation problème. OK? Ça va être amusant. Je vais juste changer de page. Nouvelle page après. Fait que je fais une mini situation problème. Puis je vais voir si tu es capable de synthétiser ce qu'il faut faire. Donc, je vais marquer situation problème. Ça va être un petit problème, pas avec 56 000 lignes de texte, là, vraiment pas. Fait que je vais dessiner un rectangle. Je vais marquer mon texte. Voici un rectangle. Donc, tu as un rectangle. Je te dessine le rectangle. Là, je t'écris ici que l'aire de ce rectangle est euh, euh, l'aire de ce rectangle est 3x au carré moins 10x plus 8. Là, je te dis par la suite, sachant que x égale à 2, quelles sont les mesures? Non, mieux que ça. ôter quelles sont les mesures, je vais plutôt dire quel est le périmètre du rectangle. Du rectangle. Je viens d'inventer un petit problème. OK, tu as un rectangle. Donc, je te donne l'aire du rectangle. Je te dis que x est égal à 2. Puis, je veux savoir c'est quoi le périmètre. Comment on fait ça? Oui, Arlette. Ok, déjà là, il faut factoriser 3x2 moins 10x plus 8. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme si on trouvait genre les côtés, genre l'expression d'un côté, ben, des deux côtés. Après ça, ben, on calcule avec le x qui est égal à 2. OK. Là, on aura les mesures des deux côtés, puis après ça, on a juste à additionner tous les côtés. Parfait. Ben écoute, tu as trouvé la méthode comment le faire. Alors, tout le monde, je vous demande d'essayer de le faire. Donc, trouvez-moi tout le monde quelle est la valeur de ce périmètre-là. Et lorsque tu as trouvé le périmètre, je t'invite à l'écrire dans le clavardage. OK? Oui, Thomas. Si tu as trouvé quelque chose, tu l'écris dans le clavardage, hein? Ouais, je sais, mais le problème, c'est que le calcul, il marche pas. Ben, il devrait marcher en passant. Tu veux On dire divise quoi? le 10 on divise le 10 en deux. Tu divises quoi?
Le 10 en 2? Oui, faut que tu trouves deux nombres dont le produit est égal à 24 puis la somme est égale à moins 10. Ok, je pense que je viens de comprendre. C'est bon? Fait que quand tu penses avoir trouvé la bonne réponse, Thomas, fais juste écrire dans le clavardage. Ou n'importe qui d'autre, là. Oui, Lina. Mais genre, la factorisation, c'est le m fois n. Oui, ça va être une somme produit, oui. Ok. Le produit, faut que ça égale 24. 24, exactement. 24, ouais. Et il faut que la somme donne. Excuse, il faut que je trouve quoi fois quoi va égaler 24 et quoi plus quoi va égaler moins 10. Quoi fois quoi qui va donner 24, quoi plus quoi qui va donner moins 10. Exact. Merci. Puis, je vais juste faire une petite modification parce que j'avais inventé, là, c'est pas sachant que x est égal à 2, mettez sachant que x est égal à 1 en passant, parce que si vous mettez que x vaut 2, ça va marquer, ça se peut pas. Fait que marquez que x est égal à 1. C'est super important parce que je viens de regarder, j'ai fait oh shit, ça marchera pas parce que je savais ce que ça donnait factorisé, mais j'ai pas. C'est ma petite erreur, là, c'est pas grave. Ah non, ça marche pas pareil. Merde. Attendez un peu, là, j'ai un bug. Ça peut pas être égal à 1, 2. Oubliez ce que j'ai dit, je me suis trompé. Mettez 3. 3, ça va marcher. 3, c'est sûr. Mettez x est égal à 3. Le prof, il arrête pas de changer d'idée. Fait que x vaut 3. De toute façon, il n'y a personne qui est rendu là encore. Ben, peut-être. C'est pas grave. On est certain, par contre? Oui, certain. Oh, oui, là, certain. Écoute, c'est parce que je regardais pas la bonne réponse. Tu sais, ma réponse est à côté là sur mon autre meuble. Puis là, je regardais pas la bonne affaire. Fait que là, j'ai fait. Non, là, je suis certain de mon coup, là. C'est sûr que c'est remplacer x par 3. Phew. Je la cave un peu, mais c'est pas grave. Je suis habitué. Parfait. Ça marche. Phew. Fait que x est égal à 3. Super important. Aïe, aïe, aïe. Fait que je vous laisse le temps. Là, pendant ce temps-là, je vais juste mettre des choses sur Quelle Classroom. unité de mesure? Ah, unité, la réponse en unité, là. Tu peux dire genre 24 unités. C'est pas même grave, là. Une question. Oui, Thomas. Faut que ça, l'air. Quand on trouve en quoi ça sert le 10, c'est les deux côtés ou. Ben, quand tu vas factoriser, ça va donner deux binômes. Puis les deux binômes, tu peux les mettre sur le côté que tu veux, ça change rien. Puis Ok, après ça, et tu on peux fait ça. remplacer x par 3, puis ça va donner Et des nombres. on fait, on fait tous ces nombres-là ensemble et ça nous donne la réponse. Ben, faut que tu remplaces x par 3, puis là, ça va donner après ça ton périmètre. Le périmètre, c'est additionne les côtés ensemble. Puis ceux qui sont vraiment bloqués, je vais le faire avec vous autres, là. J'attends juste de savoir. J'ai des gens qui ont déjà trouvé des réponses, mais j'attends juste de savoir ce que vous comprenez. Mon but, c'est de voir qu'est-ce que vous comprenez dans un petit problème comme ça. Kevin puis Jérémy, thumbs up. Fait que là, on est certain, c'est 3. C'est certain que x est égal à 3. Ok, c'est bon, parce que je commence le calcul. OK. Là, tu as factorisé, ça veut dire. Ouais, j'ai fini la factorisation. Là. Ouais, puis tu vas comprendre pourquoi ça peut pas être 1 puis 2. Ça revient-tu à des chiffres à virgule, genre? Ben non, mais c'est arrivé avec des nombres négatifs. Tu peux pas avoir un côté d'un rectangle qui vaut un nombre négatif. Ah, ok, ouais. Ou encore pire qui vaut 0. Tu dis, hey, j'ai un rectangle dont le côté vaut 0. Ça marchait pas, mon affaire, là. C'était ça mon problème. Marc, Victor Daniel, Oui, euh, je pense que j'ai un problème. c'est quoi? J'ai essayé quelque chose, je suis pas sûr de moi, mais j'ai trouvé que ça marche, alors je vais essayer quelque chose.
Ah ouais, vas-y. T'as rien à perdre. Je laisse encore à écart, je fais la solution avec vous autres. Ok. Monsieur, Oui, ça Samuel. valait pas ça valait pas 2 avant, sachant que x Est égale à égal 2. à 3. J'ai remplacé par 3 parce que si j'arrive à 2, ça donne 0. Ok. Ça n'a pas d'allure. Bon. Euh, bah, moi, je pense, tu vois, j'ai eu une erreur. OK. Pas sûr de comprendre parce que bah, si je peux comme l'expliquer, genre. Ben, ouais, c'est quand C'est même. pas la réponse que je donne, là. Non, non, mais t'as trouvé tes facteurs. Mais laisse quand même un 2 minutes. On va laisser un 2 minutes à ceux qui l'ont pas fini, juste pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce qu'après ça, je vais vous demander c'est quoi vos facteurs et tout ça. Ben alors, j'ai une autre question, sinon, pendant ce temps-là. Là. Vas-y. Dans la factorisation, Ouais. tu sais, là, quand que tu fais comme une mise en... Ben, comment dire? Après que tu as fait la somme produit, tu fais une mise en évidence double. Mise en évidence double. Mais dans la mise en évidence double, avec les résultats que j'ai obtenus, le premier résultat, si je mets... C'est dur sans le montrer, là. OK, fait moi, ce que j'ai eu, c'est la somme produit, c'est moins 12x plus 2x. Ouais, mais là, tu donnes les réponses. Je ne l'ai pas qu'on donne les réponses tout de suite, là. OK, Fait que c'est pour bon. ça. C'est pour ça. Mais c'est pas vraiment une réponse parce que ça marche pas. Non, non, mais c'était peut-être mal factorisé, là. C'est peut-être ça l'erreur, là. Puis, laisse encore 1 minute aux gens de le finir, là. C'est bon. Alors, explication, il est écart, puis je sais c'est plate pour ceux qui n'ont pas réussi, mais le but étant que j'étais un peu pris dans le temps. Alors, si on factorise, y a-t-il des gens qui veulent me donner qu'est-ce qu'ils ont eu? Je sais que tantôt Justin était pressé. Qu'est-ce que tu as eu comme facteur? Ouais, fait que moi, j'ai eu 3x à la 2 moins 12x plus 2x plus 8. Attends, 3x à la 2 moins Moins 12x plus 2x plus 8. plus 8. Fait que dans les deux nombres dont le produit donnait 24 et la somme donnait moins 10, tu as trouvé moins 12 et 2. Parfait. Moins 12x plus 2, ouais. C'est bon. Fait que là, après ça, ben, tu as factorisé, tu as continué. Ouais, mais là c'est ça le problème. Parce qu'au début, la première partie, le 3x à la 2 moins 12x, quand que je le fais, je me suis dit, OK, ben, à place de mettre le négatif au début, j'ai fait 3x, plus les deux ont un x, les deux ont un 3 minimalement. Oui, Fait sauf que je te pose une question, ok, je t'arrête tout de suite. Moins 12 fois 2, ça donne combien? quoi? Négatif 12 moins 12 multiplié par 2, ça donne combien? Excuse, répète. Moins 12 fois 2, Ouais, oui. ça donne combien? Moins 12 fois 2, ça donne Ou 24. moins 24. Moins 24, mais 3 fois 8, ça donne combien? 3 fois 8, ça donne 8, 8, Ça donne 8 16, 24. Est-ce que moins 24 puis 24, c'est pareil? Moins 24 puis 24, non. Non, parce que là, tu cherchais M et N, M fois N Mais, qui donne 24, puis tu cherchais M plus N qui donnait moins 10. OK? c'est Là, tu ça. m'as trouvé deux nombres, M et N, qui multiplient ensemble donnent moins Ah! 24.
Fait que ce sont pas bons tes nombres. Ah! Ok, C'est pour j'ai ça, c'est trouvé. pour ça que ça a bugué ton affaire. Quelqu'un d'autre voudrait me dire qu'est-ce qu'il y en est? Arlette, t'as levé ta main, je t'écoute. Parce que le reste, je l'ai compris, mais Ouais, c'est ok. correct. On va avoir une autre suggestion de quelqu'un d'autre. Arlette, qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé -4, -6. -4, -6. Donc, si on vérifie -4x, -6x, -4 fois -6, ça donne effectivement 24. -4, -6 donne effectivement -10. Là, on a les bons facteurs. Là, je suis certain. Là, je te laisse aller, Justin, mais j'ai dit, il va bloquer. Si tu ne trouves pas les bons facteurs, ça ne marche pas quand tu fais ta mise en évidence double. On vient de montrer hors de tout doute raisonnable que ça bloque. Fait que là, rendu là, je peux mettre en évidence simple le x. Ça va me donner 3x moins 4. Puis ici, on peut mettre dans le fond -2 en évidence. Pourquoi -2? Parce que je vais avoir 3x moins 4. Alors, mes deux facteurs sont x moins 2 et 3x moins 4. Et ceux qui vont comprendre pourquoi tantôt que x ne pouvait pas valoir 2, ben 2 moins 2 aurait donné 0. Je ne peux pas avoir un côté qui vaut 0. Puis quand j'ai remplacé par 1, c'est que je ne regardais plus ces réponses-là, je regardais la réponse d'en haut d'un autre problème. Fait que là, parce que j'ai des affaires de préparer quand même, j'improvise, mais pas trop. Alors, si je remplace x par 3, je remplace x ici par 3, ça va me donner 3 moins 2 qui donne 1. J'ai un côté qui vaut 1, mettons lui. Puis ici, je vais avoir un côté qui va être 3 fois 3, 9 moins 4, qui va donner 5. Donc, mettons lui. L'air, en fait, si je faisais l'air, ce serait 5 unités carrées, mais c'était pas ça la question. On voulait avoir le périmètre. Donc, si je fais le périmètre, ben, je vais faire 5 plus 1. Fait que le périmètre, c'est en fait 2 fois 5 plus 2 fois 1. Ça donne 12 unités. L'air aurait donné 5 unités carrées. Question Ouais. Samuel, puis après ça, Lina. Ouais, j'avais fait la même erreur que Justin. J'avais mis -12. C'est ça que j'ai bloqué Oui, un puis peu. c'est mélangeant. C'est un peu pour ça que j'ai pris ce facteur-là. Ben, j'avais Uh-huh. comme plusieurs choix. Je m'étais préparé plein d'affaires. Puis lui, il était piégé volontairement. Il était piégé parce que le 24 puis le 10, il y avait quand même d'autres solutions, mais avec le moins, ça mélangeait. Fait que c'était volontaire. Puis le côté volontaire de la chose, c'est que si tu tombais dans le piège, ben ça marchait plus. C'est ça. Fait que c'est ça qui était intéressant, c'est de dire si tu te trompes, ben tu vas t'en rendre compte assez vite que tu t'es trompé. Fait Mais le qu'au pire, c'est que ça se comprend facilement après, là, le oui, principe, là. C'est juste ça, définitivement. c'est tout. Exact. Faut juste prendre la peine de bien calculer. Oui, Lina, Oui. je t'écoute. Lina, c'est à toi. Mais parce que, genre, moi, j'ai pas compris comment vous avez fait pour trouver les côtés, genre 1 et 5. 1 et Genre, 5. moi, ouais, genre, je On- pensais qu'il fallait comme les mettre à la 2. Non, ben on remplace x par 3. J'ai dit x vaut 3. Ah, ok, ouais. Fait que si tu fais 3 moins 2, ça donne 1. Puis si tu fais 3 fois 3, ça donne 9 moins 4, ça donne Ouais, c'est 5. ça. Fait que Ouais, si c'est bon. j'avais pas donné cette information-là, j'avoue que tu n'aurais pas su quoi faire, puis je t'aurais compris, j'aurais dit comment qu'on aurait fait, mais j'étais obligé de te donner que x vaut une valeur. Fait que ça, c'est un beau petit problème. Tu vois, dans le fond, c'est un problème tout simplement de factorisation. Fait que j'en viens qu'il reste 10 minutes. Je vais te parler, je vais sauvegarder ça. Je vais te montrer dans le fond le devoir en fait. J'ai dit les deux devoirs, mais parce qu'il y a deux affaires. Il y en a un qui est obligatoire que je veux que vous fassiez, puis un autre qui est de la pratique, là, mais qu'on va plus travailler dans le fond au prochain cours, puis ceux qui veulent prendre l'avance pourront le faire. Donc, je vais les mettre sur Classroom, mais ils ne sont pas encore sur Classroom, mais je vais te les présenter avant ça. Donc, je ne suis même pas dans la bonne affaire. Je m'en allais sortir mes affaires de SN de 5, vous m'auriez arraché la tête. Euh, J'aurais fait comme Puis en même temps, je peux mettre fin aux vidéos parce que ça ne change rien rendu là le vidéo. Donc, je vais juste mettre fin aux vidéos pour pouvoir partager plus facilement. Donc, ça, c'est beau.